Deuxième reportage de mon collègue Benoît Tranche-Montagne sur le fléau des gangs de rue à Los Angeles. C'est un problème tel que ceux qui en ont les moyens, en tout cas, fuient la ville pour habiter des quartiers sécurisés. C'est le cas d'un Québécois qui a payé le gros prix pour que sa femme et ses 3 enfants soient à l'abri de la violence. La police de Los Angeles l'an dernier a eu à traiter plus de 7700 dossiers de crimes graves reliés aux gangs de rue, soit l'ouverture d'une vingtaine d'enquêtes par jour. By comparison, New York and other big cities in the United States have no gang problem. Des gangs de rue qui inculquent leurs valeurs à leurs jeunes frères dès le plus bas âge. Les gangs n'hésitent pas d'ailleurs à soumettre les recrues aux pires initiations, comme en témoignent ces 13 secondes d'enfer que subissent les nouveaux membres du MS-13. Dans le comté de Compton, l'un des quartiers les plus chauds du Grand Los Angeles, les policiers ne lésignent pas avec la sécurité, comme en fait foi ce système mécanique qui leur permet de se barricader à l'intérieur du poste de police en quelques secondes. Mais les gangs sont surtout intraitables les uns envers les autres. He's got the CK on his shirt. That stands for Crip Killer. They'll wear these T-shirts to the funerals and to demonstrate their loyalty to all their what they call homeboys that have been killed or have died representing their gang. Cette guerre entre les Bloods et les Crips se déroule aussi à Montréal, où les Rouges ne tolèrent aucun bleu sur leur territoire. Leurs activités seraient cependant indépendantes de celles de leurs frères californiens, selon Maria Mourani, auteure du livre « La face cachée des gangs ». Si on s'était occupé des gangs de rue, comme on s'en occupe maintenant, dans les années 80 et 90, début 90, on n'aurait pas le problème qu'on a maintenant. Cette guerre de gangs à Los Angeles a pris un inquiétant tournant racial en décembre dernier, lorsqu'une jeune noire de 14 ans a été abattue en plein jour, dans le secteur de la 206e rue, par un gang de latinos. Ces présumés assassins voulaient ainsi venger la mort d'un compatriote de 34 ans, abattu, lui, par un gang de rue afro-américain une semaine plus tôt. Leo New Orleans habite le seul territoire que les gangs de rue de LA se partagent en toute neutralité. Le quadrilatère de Skid Row, surnommé aussi de Box, est presque exclusivement peuplé de toxicomanes. The market to sell drugs there is so high that they look at it as neutral territory. They don't want the heat from the police to come down on them. Ceux qui en ont les moyens, et on parle ici de très gros investissements, n'hésitent pas à fuir la grande ville de Los Angeles pour aller s'installer en banlieue, dans de véritables forteresses à l'abri des gangs de rue. À 1000 lieues de Skid Row, Diamond Bar, un quartier où la valeur des résidences a triplé au cours des 10 dernières années. Michel Larchevêque, un Québécois expatrié aux États-Unis au milieu des années 80, a décidé d'y installer sa petite famille pour des raisons de sécurité. C'est important, mais je pense que c'est peut-être une fausse sécurité, peut-être, là. How was your day? Good. La femme de Michel refuse systématiquement de rouler dans certains quartiers de LA. Mais la problématique des gangs pourrait bientôt la rattraper, elle et ses 3 enfants, âgés de 7, 10 et 11 ans. Et maintenant, il y a des gangs asiatiques qui sont très, très fortes. Alors ici, c'est pas mal asiatique. Un de mes voisins, un bon matin, j'ai vu 3 ou 4 chars de police avec FBI, avec les gars avec leur suit. J'ai dit, wow! Même ici, je pensais que c'était sécuritaire, là, mais... Alors, tu peux pas... Donc les gangs peuvent venir jusqu'ici? Ah ben oui. Des gangs qui ne cessent d'étendre leurs tentacules et qui obligent les autorités à repenser leur stratégie pour freiner leur progression. Prévention ou répression, le choix qui s'offre à Los Angeles demain, dans le 3e et dernier reportage sur la capitale mondiale des gangs de rue. Benoît Tranche-Montagne, TQS, Los Angeles.